Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va aborder un sujet qui est très important où Allah dit dans le Coran, il dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Car vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, pouvons-nous prétendre appartenir à cette communauté dont Allah y parle ici? Je ne pense pas. Parce que nous on voit le mal et on n'interdit pas le mal. On n'ordonne pas le bien, on ne fait pas le bien et on fait le mal. Vous voyez mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui quand tu essaies de faire un rappel à des gens, on pense que tu exagères, tu es dans l'extrémisme, mais pas du tout. C'est un devoir des musulmans que de faire des rappels, c'est un devoir des musulmans que d'interpeller les gens qui dévient du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important pour le croyant, c'est non seulement de se maintenir sur le bon chemin, de marcher selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comme je disais, on ne peut pas prétendre être de cette meilleure communauté dont Allah parle dans le Coran. Il dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Aujourd'hui, quand tu décides d'ordonner le bien, on pense que tu fais peut-être trop le malin, tu veux montrer que tu as plus la foi que d'autres. Ce n'est pas une question de se montrer plus croyant que les autres. C'est une ordonnance d'Allah. Allah dit vous êtes la meilleure des communautés parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc si on n'est plus capable d'ordonner le bien à nos semblables et d'interdire le mal, est-ce qu'on fera encore partie de cette communauté dont Allah parle ici dans le Coran? Mes frères et sœurs en islam, il faudrait qu'on se ressaisisse. Si on veut avoir le paradis, c'est le Coran qu'on doit suivre. C'est la sunna qu'on doit suivre. C'est les deux choses-là qu'on doit suivre. On ne doit pas suivre nos passions. On ne doit pas suivre les gens, suivre le regard des gens. Que diront les gens? On s'en fout de ce que penseront les gens. Le plus important, c'est ce que Allah y pense. Le plus important, c'est ce que Allah il retient de nous. C'est ça qui est le plus important. Parce que nous, on n'a rien à prouver aux gens. Tout ce qu'on a approuvé, c'est approuver à nous-mêmes et approuver à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ça le plus important. Et donc ici, si on veut faire partie de cette communauté dont Allah y parle ici, interdit la meilleure des communautés parce qu'on interdit le bien, on interdit le mal et on ordonne le bien. Voilà mes frères et sœurs en islam. Un croyant, un musulman, il doit avoir cette mission-là. Quand il voit quelque chose qui n'est pas bien, qui est interdit par la religion, par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être à mesure de le dire, de l'interdire avec ta bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le croyant, lorsqu'il voit une chose qui n'est pas bien, il la dénonce de trois manières. La première des manières, il la dénonce, il arrête, il la combat avec ses bras. Quand il n'arrive pas, il la combat avec sa bouche. Et quand il n'arrive pas, il la combat avec son cœur. Donc c'est ça le plus important. Quel combat nous faisons aujourd'hui? Nous assistons impuissants, nous assistons sans broncher à la dérive de nos enfants. Et on dit non, c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté. C'est le libertinage qui est différent de la liberté. Allah, il a accordé la liberté à tout le monde. Mais nous, on est témoins les uns sur les autres. Nous avons une obligation envers nos enfants. Comme je le disais la dernière fois, l'éducation de nos enfants doit être une priorité. Sur chaque parent, ça doit être une priorité de donner une bonne éducation à son enfant. C'est très important. Si nous, on a failli à cette mission, regardez aujourd'hui comment sont devenus nos enfants. Ils sont devenus des microbes, ils sont devenus un problème pour la société. Que faisons-nous pour changer la situation? Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Personne ne bronche. C'est devenu normal en fait. La normale est devenue normale. Et puisque les mauvais, ils sont applaudis aujourd'hui, donc c'est comme ça. Chacun veut être mauvais, paraître. Alors que le plus important, comme je dis, c'est comment s'arranger à avoir une bonne copie en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire en sorte que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala soit bonne. Malheureusement aujourd'hui, on réagit de sorte à vouloir plaire aux gens et non à vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est bien triste quoi, c'est bien triste malheureusement. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, des musulmans qui se comportent uniquement dans la recherche, pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui accorde son paradis à qui il veut. Quand on parle, ne pensez pas qu'on veut juger, on ne juge personne. Chacun est libre de ses actions. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne laisses pas s'enfoncer dans le mauvais chemin. Tu ne laisses pas le cogner le mur. Il faut l'alerter. C'est ça l'amour. Le vrai amour, c'est ça. C'est dire aux gens qui sont dans l'égarement, qui sont dans le mauvais chemin, voilà, tu prends un chemin qui n'est pas bien pour toi. C'est parce que je t'aime que je te donne des conseils. Sinon, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le laisses s'enfoncer dans le faux. Et le musulman, il doit pas s'inscrire dans ça.
Il doit dire la vérité, même si cela déplaît aux gens. Et ça, c'est une mission que nous, on va accomplir. Que les gens veuillent ou pas, nous, on dira ce que Allah il a dit dans le Coran. On dira ce que le prophète nous a enseigné. Voilà. Et si après les gens acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux. Mais nous, le jour de la résurrection, on dira à notre Seigneur qu'on a retransmis. Et on l'a fait vraiment avec un bon cœur. Pour que nos frères et nos sœurs comprennent et prennent le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.